Bonjour à tous, bonjour à toutes, il y a plus de toutes aujourd'hui, je pense, qui nous écoutent que de tous. Je suis avec Sarah Baribou. Bonjour Sarah. Salut. Et on est là pour parler de périnatalité, Ouais. avec, vous à la maison ou dans l'auto ou peu importe où vous êtes, qui nous écoutez, qui êtes peut-être, enceinte, peut-être que c'est déjà fait, vous êtes, jeune maman ou peut-être que vous êtes juste curieux, curieuse d'avoir de l'information sur le sujet. Mais avant de plonger en fait, dans notre sujet du jour, Sarah, j'aimerais ça qu'on prenne que tu prennes, quelques Mmh. minutes pour te présenter à nos auditeurs. Il y a des gens qui te connaissent déjà, mais il y en a qui te connaissent pas. Donc qui es-tu? Je suis une maman moi-même. Je pourrais Oui. commencer avec ça. Donc, maman de 3 filles, de 13, bientôt 10, bientôt 7. Et je suis kinésiologue, bien entendu, à la base de l'Université de Sherbrooke. J'ai fait un baccalauréat il y a plusieurs années en kin. Puis, suite à mon bac en kin, en fait, j'ai des amis qui sont tombés enceintes. Et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment fait un survol Mmh. très minime de l'entraînement prépostnatal. Et déjà, j'entendais mes amis dire: «Ouais, non, je pense pas qu'il faut qu'on court le premier trimestre, je pense qu'il y a un peu plus de risque de fausse couche» et là, je me disais: «Moi, ma prochaine étape, c'est aussi de devenir une mère», Ouais. mais j'ai toujours fait du sport, quand même de haut niveau. Puis j'étais pas prête à laisser tomber le sport, pour devenir une mère, et j'étais pas prête à ne pas devenir une mère pour faire du sport. Ouais. Donc, j'avais commencé un microprogramme en exercice thérapeutique et aussi une maîtrise. Et je suis allée voir mon directeur de maîtrise, puis j'ai dit: «Je pense que j'aimerais ça réorienter mon sujet de maîtrise sur l'entraînement pré-postnatal». Donc j'ai fait une revue de littérature un peu Mmh. sur, mon sujet, là. C'était l'approche du kinésiologue, kinésithérapeute sur la prévention des maux au bassin et au dos en lien avec la grossesse. Tu sais, long de même, là. C'est toujours ça, hein, c'est toujours comme ça, c'est jamais simple, Mais non. au 2e, au 3e cy au 3e cycle. Mais j'ai vraiment comme il y a un monde, là, qui s'est ouvert à moi, là, tu sais, vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, puis je me suis dit: «Crime, comment ça les femmes ne sont pas au courant de Mmh. ça par rapport à leur propre corps?» Puis c'est vraiment de fil en aiguille, tu sais, je suis moi-même tombée enceinte, j'ai fait des cours, pour devenir accompagnante à la naissance. Moi, j'avais fait des formations de gymnastique sur table, pilates, tu sais, vraiment beaucoup de formations continues durant mon bac. Puis, quand j'étais enceinte, puis en plus avec le cours d'accompagnante à la naissance où j'apprenais encore plus sur le Mmh. potentiel du corps de la femme, j'étais allée en maison de naissance aussi et j'ai avec ma mère, je lui ai proposé qu'on ouvre un centre, heu, où en fait, on va se spécialiser sur l'entraînement fonctionnel chez la femme enceinte et la nouvelle maman. Ça n'existait pas, ça va faire 12 ans bientôt et ma mère a embarqué. Donc, j'ai eu ma fille et mon premier congé de maternité, c'était un plan d'affaires pour, ouvrir éventuellement Rien de moins. bougeotte et placotine. Ouais. OK, super. Mon Dieu, disons que ça occupe un congé maternité. Le terme J'ai jamais congé connu est si mal j'ai choisi. finalement jamais connu vraiment c'est quoi un congé de maternité. Oui, oui, surtout quand que c'était la première Ouais, fille, donc les 2 autres, on devine que l'entreprise était oui, juste en c'est train de ça. grandir Ouais. et petite décharge, hein, on a étudié, ensemble, Mmh. donc on se connaît depuis un certain temps, mais ça Ouais, fait longtemps qu'on ne s'était pas vus, donc c'est ouais, un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir, te parler plaisir partagé. et on part, sur un premier sujet. Parfait.